Pour la 14e année, 62 pays organisent simultanément la Semaine du cerveau. Grenoble y participe, comme 24 autres villes françaises. Le gros intérêt, c'est de confronter grand public et scientifique. Alain Chauvin, vous êtes maître de conférence au laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble. Michel Ronjat, vous êtes chercheur à l'Institut des neurosciences, toujours à Grenoble. Alors, est-ce que c'est pas un peu effrayant de rencontrer des vrais gens? C'est peut-être pour ça que vous le faites qu'une fois dans l'année d'ailleurs. On le fait plusieurs fois, parce qu'on le fait aussi pour la fête de la science. Là, on le fait vraiment autour du cerveau, sur des thèmes différents, puis on a différents publics. On a à la fois des enfants, comme des personnes plus âgées, à travers des écoles, des MJC et puis des conférences. Et vous, Michel Ronjat, quel est votre sentiment? Un petit peu de stress avant d'aborder cette semaine? Non, pas du tout. Bon, d'abord, des gens normaux, j'en rencontre tous les jours. Hein, et Vraiment? j'espère en faire partie même. Et non, effectivement, c'est l'occasion non seulement de partager sur notre travail, mais c'est aussi l'occasion d'aborder avec les gens une démarche de questionnement sur ce que c'est que le corps humain, ce que c'est que la recherche et comment la recherche au sens large, quoi, je dirais, le cerveau, ça touche quand même. Est-ce qu'ils ont des questions qui vous étonnent parfois? Oh ben, bien évidemment. Moi, j'interviens plus particulièrement dans des ateliers avec les petits débrouillards, donc avec un public d'enfants. Et bien évidemment, il y a toujours des questions qui surprennent, mais et auxquelles d'ailleurs on ne sait pas toujours répondre. Hein. Est-ce que ça vous fait aussi réfléchir en fait oui, bien sur votre sûr, métier oui. aussi? Oui, et sur la place sur la place qu'a la recherche et qu'est-ce que ça veut dire dans une société que d'avoir une activité de recherche fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de comprendre, quoi. De prendre son temps, de ne pas avoir de résultats immédiats. Alors, ça c'est effectivement... Et c'est une question d'ailleurs qui pose assez souvent, hein, parce que c'est effectivement cette démarche de rechercher la compréhension, pour le plaisir de comprendre quelque chose. C'est pas quelque chose qui est qui rencontre très couramment. Mais effectivement, c'est une question, mais je pense que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette démarche-là, elle intéresse, quoi, en fait, beaucoup plus qu'on ne croit. Alors Alain Chauvin, comment expliquer au grand public, puisque tout le monde n'a pas fait d'études de médecine, comment fonctionne le cerveau? Alors moi non plus, j'ai pas fait d'études de médecine. Le mieux, c'est d'avoir des illustrations, des petites expériences. Moi, je viens de la psychologie. Je suis côté psychologie des neurosciences, donc on fait des petites expériences, on leur montre des petites choses, des illusions, des choses comme ça. Et ça permet en fait de se rendre compte de certains types de mécanismes qui existent. Et en plus, c'est une approche assez ludique. Et puis, ce qu'on a essayé de développer, par exemple ici, c'est aussi essayer d'avoir l'approche expérimentale en même temps. Et alors, vous, sur quoi portent vos recherches? Est-ce que vous allez en parler pendant cette semaine ou alors, en fait, je vais en parler assez peu parce que l'équipe dans laquelle je travaille, on se consacre à des recherches à un niveau beaucoup plus petit puisqu'on travaille sur des protéines. Et donc, je dirais que c'est sans doute une échelle de recherche qui est plus difficile à aborder assez rapidement dans des temps assez brefs avec les enfants, qui demanderait beaucoup plus de temps et d'aller un petit peu plus loin. C'est une deuxième étape. Alors vous, Alain Chauvin, vous travaillez sur un domaine qui malheureusement concerne beaucoup de Français. Il s'agit de la dépression et vous avez même un outil un petit peu particulier pour soigner cette maladie. Alors c'est un outil qui a été acquis dans le cadre du pôle de neurologie et pour l'équipe de psychiatrie. Donc c'est pas moi qui l'ai acquis, on a acquis un robot en fait qui nous aide à mieux positionner une sonde qui va permettre dans certains cas de soigner les troubles de l'humeur comme les troubles bipolaires et en particulier la dépression. Alors comment ça fonctionne ? Donc en fait d'abord on a un robot qui fonctionne un peu comme le système de capture de mouvement pour le cinéma. Les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo, tout à fait. Donc on a une caméra infrarouge qui permet de repérer la position d'une petite chose qui est sur la tête de la personne qui est assise et de voir en 3 dimensions et en temps réel où se trouve la tête et en particulier l'IRM qui est faite, donc l'image du cerveau. Donc on peut
localiser et stimuler une région précise du cerveau. Et donc ici, voilà, on lui fait bouger la main en stimulant la région qui stimule le muscle au niveau de la main. Vous utilisez de plus en plus souvent des outils comme ça pour soigner le cerveau, enfin en règle générale? Alors en fait, ces outils, ce que ça nous apporte, c'est de la précision, ça nous apporte de la fiabilité, donc ça a une meilleure manière de mesurer et pour le côté thérapie, de pouvoir avoir un meilleur contrôle sur la manière dont le soin est fait. Et le soin est fait par les psychiatres et pas par les chercheurs. Alors le thème cette année que vous avez choisi, c'est performance et dépassement de soi. Tout un programme. Quels sont les sujets qui seront encore abordés jusqu'à la fin de la semaine? Alors donc la semaine, elle a commencé hier soir par une conférence au CRDP sur le cerveau à l'effort, d'entrée de jeu. Aujourd'hui, un café des sciences qui a lieu à 18h, il faut se dépêcher, sur le campus, dans les locaux de l'association Eve. Demain, deux activités, deux événements. Une visite d'une exposition au musée de l'hôpital sur les technologies de la médecine de 1960 et le soir, une projection d'un film sur la stimulation cérébrale, un nouvel espoir pour les troubles obsessionnels compulsifs, un film qui a été réalisé par une équipe de médecins grenoblois. Et jeudi, à l'Odyssée des Bains, une soirée sur la tête et les jambes. Et vendredi et samedi, une intervention d'un groupe d'étudiants du Conservatoire d'art dramatique de Grenoble qui ont fait une création sur ce sujet. Et bien sûr, toute la semaine, des interventions, des ateliers qu'on anime avec l'association des petits débrouillards qui est basée sur Mistral. Et on accueille dans leurs locaux des classes sur des ateliers sur cette thématique. Alors, on va afficher tout de suite une adresse internet qui vous permettra de connaître tout le programme de cette semaine. Il va beaucoup être question de sport. Vous-même, me semble-t-il, vous avez fait du hockey sur glace à haut niveau. Est-ce que pour être un grand sportif, il faut un grand mental? Alors, grand mental, oui, forcément. Après, il faut voir ce qu'on entend par mental. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander de faire des calculs. Mais forcément, l'apprentissage c'est le cerveau qui nous dirige au bout d'un moment. Donc il n'y a pas d'apprentissage sans mental et il n'y a pas de performance sans apprentissage. C'est une des choses que justement on va faire dans les ateliers, c'est que le sport, la performance, il y a du physique, mais il faut aussi de l'attention, une certaine assiduité, enfin tout un ensemble de choses qui dépendent plus du cerveau. Mais quand on sollicite trop le physique, est-ce qu'on ne risque pas de plus assez se concentrer sur le mental? C'était l'exemple des interviews après les matchs, après un match. J'ai des souvenirs assez mauvais. C'est toujours difficile de passer d'une forme de mental à une autre, bien que la basketteuse tout à l'heure était très très forte. Ouais. Elle s'en sort pas mal, aussi bien presque que sur le parquet. Merci beaucoup à tous les deux, Alan Chauvin et Michel Ronja, et très bonne semaine du cerveau. Merci.